Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Dans ce live, je voudrais parler de quelque chose qui touche beaucoup de mes clientes et qui m'a touchée aussi, donc je comprends. C'est le regard des autres. Le fait de se lancer, dans l'entrepreneuriat, se lancer à faire des lives, se lancer en vidéo, la peur de vendre aussi. Tout ça, hello, bienvenue dans ce live, Angelo. Pantacini. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Donc, la peur du regard des autres. Et la peur du jugement, en fait. C'est pas tellement le regard des autres qui nous fait peur, mais c'est le jugement. Et du coup, je voudrais revenir là-dessus parce que ma façon de vivre ma vie, de vivre mes expériences, de vivre, tout ce que j'entreprenais dans mon entreprise, dans mes choix de vie, etc., a changé le jour où j'ai pris conscience de deux choses. Le jour où j'ai pris conscience de deux choses. Bonne soirée à toi aussi. La première chose dont j'ai pris conscience, c'était que j'avais observé dans ma vie que chaque fois que j'avais eu la bonne idée de juger une situation, je me retrouvais dans cette même situation. Et je devais, en fait, ou accepter de vivre cette expérience-là pour pouvoir la comprendre et du coup avoir un avis dessus et très probablement avoir un avis plus nuancé, ou je refusais, en fait, de vivre en bloc, mais du coup, j'avançais pas et j'évoluais pas sur mon propre chemin. Et du coup, la première fois que j'ai pris conscience de ça, c'était vraiment il y a longtemps. J'étais encore étudiante en psycho, je crois que c'était en 2011, quelque chose comme ça. Il y a une situation qui s'est présentée et du haut, à l'époque de mes 25 ans, j'ai jugé en fait la situation, la personne, et j'ai jugé le comportement de la personne, je me rappelle. En pensant que si moi j'étais dans cette situation, j'agirais pas de la même façon. L'univers, très farceur qu'il est, m'a mis exactement dans la même situation. Et j'avais deux possibilités. Soit je refusais en bloc, et j'allais pas voir en fait qu'est-ce que ça allait signifier pour moi, comment est-ce que j'allais me positionner, comment est-ce que j'allais vivre les choses, ou j'acceptais de vivre la situation. C'est ce que j'ai fait. J'acceptais de vivre et d'expérimenter en fait cette situation de vie-là, cette expérience-là. Et du coup, ça m'a appris justement à pas être dans le jugement. Et puis dans ma vie, ensuite, en continuant d'avancer, à chaque fois que j'émettais un jugement par rapport à quelque chose, je me suis rendu compte, deuxième prise de conscience, que quand on juge quelque chose ou quelqu'un, on s'empêche de vivre ce qu'on a jugé. Par exemple, si je me dis... donc il y a quelqu'un qui est un ami aujourd'hui, qui faisait des vidéos sur YouTube. Et un de mes amis entrepreneurs me parle de cette personne et me dit « Ah, va voir ses vidéos et tout ». Et puis on en discute une fois que tu les as vus. Je dis ok, je vais aller voir. Et du coup je regarde et je tombe face à un jeune entrepreneur dynamique. Hello, bienvenue dans ce live. Je tombe face à un jeune, comment on appelle encore, un jeune entrepreneur dynamique qui fait des vidéos et qui fait des fautes à chaque mot dans chaque phrase, ou au moins une faute par phrase, vraiment. Et puis moi, très attachée à ce côté universitaire et tout ça, du coup, quand je revois mon ami entrepreneur, il me dit « Alors, qu'est-ce que t'en as pensé et tout ?»« Hello, bienvenue dans ce live. Salut Marie. » Je lui dis « Ah, il fait des fautes à toutes les phrases. » Et il me dit « Mais non, Sandrine, non. C'est pas pour ça que je t'ai demandé de le regarder. Je t'ai demandé de le regarder parce que il est authentique. Et que... c'est sûr que si tu poses ton attention sur le fait qu'il fait des fautes d'orthographe quand il parle, en fait, tu vas jamais t'autoriser à faire des vidéos parce que tu vas avoir peur de faire des fautes. Et si tu fais des fautes, tu vas recommencer toutes tes vidéos. Et du coup, ça va te prendre un temps infini si tu cherches à faire une vidéo parfaite. Donc ça, c'était en 2016. Et du coup, effectivement, j'ai pris conscience que quand j'avais un jugement sur les autres et que je jugeais que c'était pas bien ou que c'était trop ceci ou que c'était pas assez cela ou que peu importe, en fait, je m'empêchais de vivre aussi cette réalité-là. Je la rejetais le plus loin de moi pour pas avoir à l'expérimenter. Et c'est pareil, dans mon enfance, j'ai vécu des choses par rapport à des beaux-parents, etc. Et bim, je me suis retrouvée dans la position de belle-mère. Donc, je vous assure que y a deux choses que je voulais emmener dans cette vidéo. Premièrement,
Quand vous jugez les gens, faites attention que l'univers vous envoie pas exactement la même situation pour vous faire prendre conscience que dans la vie, c'est pas ni tout noir ni tout blanc. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de post-it, il n'y a pas de case. Il n'y a rien en fait qui est classé, classifié et qui est étiqueté d'une certaine manière. Tout dépend de la perception que vous avez de la situation, premièrement. Deuxièmement, à chaque fois que vous jugez les autres par rapport à quelque chose, potentiellement vous allez « Hello Marisa, bienvenue dans ce live !» chaque fois que vous allez vous empêcher chaque fois que vous allez critiquer quelqu'un qui vit d'une certaine manière quelque chose, en fait, vous allez aussi vous empêcher ce truc-là. Par exemple, si vous dites ah là là, voilà, cette personne fait tellement de fautes dans les vidéos, vous allez vous empêcher de faire des vidéos, ou alors vous allez le faire mais dans un endroit de souffrance. Et là, vous vous rendez bien compte, si vous regardez ce live là maintenant, si vous en avez vu d'autres, si vous avez vu d'autres vidéos à moi, je fais des fautes des fois quand je parle. Et j'imagine que vous aussi, vous faites probablement des fautes. Et c'est pas grave parce que même si c'est toujours important de parler sur le fond, de dire le fond, de dire le message, et que la forme est importante, et que plus on met la forme, et mieux c'est. Mais si, à un moment donné, la forme, elle saute au profit du message, ben vous avez gagné. Un autre truc aussi qui est très paralysant par rapport au jugement des autres, c'est le fait d'être justement dans s'observer soi. Par exemple, si je fais une vidéo, si vous voulez faire une vidéo pour votre entreprise, pour développer votre business, etc. Vous faites une vidéo et au lieu d'être concentré sur le message que vous avez à transmettre dans cette vidéo, vous vous concentrez sur le messager, vous. Est-ce que je suis bien coiffée? Est-ce que je suis bien maquillée? Est-ce que le décor est beau? Est-ce que j'ai une bonne tête? Est-ce que je fais pas trop de fautes? Est-ce que je m'exprime bien? Est-ce que les gens comprennent? Et en fait, quand vous faites ça, en vous regardant comme ça, vous êtes en train de vous mettre une pression monstrueuse. Et forcément, vous avez plus de chance parce que vous mettrez la pression, donc vous ressentez du stress, donc vous avez plus de chances de bugger et de faire des fautes de français, d'avoir la langue qui fourche, enfin toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça, toute cette histoire de jugement, la troisième chose que je voulais partager avant de conclure, toute cette histoire de jugement, en fait, c'est juste pour vous apprendre à vous aimer un petit peu plus vous-même. C'est juste pour vous apprendre à... oui, je dois reculturer parce qu'il y a mon chéri qui rentre. C'est juste pour vous apprendre à... Ok, je juge ça, mais comment est-ce que ça résonne chez moi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de poser un jugement sur telle action, sur telle personne, sur telle façon de faire, ou etc. Comment est-ce que ça vient résonner chez moi? Parce que si c'était pas dans votre zone d'ombre, si cette chose-là que la personne fait ou ne fait pas était pas dans votre zone d'ombre, vous réagiriez pas. Si là, il y a un de vous me dit « Sandrine, t'es moche avec tes cheveux bleus », je veux dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas les cheveux bleus. Et ben c'est pareil pour tout en fait. Tous les jugements ne sont que des projections de l'autre. Et la troisième chose du coup que je voulais vous transmettre dans ce live, c'est que j'ai pris conscience aussi que cette histoire de jugement, les gens qui jugent, sont très souvent des gens qui n'ont pas vécu grand-chose ou qui n'ont pas appris, qui n'ont pas tiré des leçons de ce qu'ils ont vécu. Hello Sébastien, bienvenue dans ce live. Donc voilà, je voulais vous laisser avec ça. Cette peur du jugement, elle est normale, c'est ok, vous êtes des êtres humains, tout va bien, c'est normal et c'est pas grave, bienvenue. Et je vous invite à chaque fois que vous êtes confronté au fait de vous juger les autres, parce qu'en fait le jugement des autres, vous pourrez pas décider que un tel ou un tel ou un tel va pas vous juger, ok? Vous pouvez pas contrôler les autres. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est voir comment vous vous sentez quand quelqu'un vous dit quelque chose et vraiment prendre conscience que honnêtement, dans 90% des cas, c'est de la projection en fait. C'est ce que l'autre pense de vous, de sa réalité. Des fois, il peut dire des choses intéressantes. Et si vous êtes une personne intelligente, ce dont je doute pas, quand quelqu'un fait une critique qui est constructive et positive, eh ben vous vous en servez pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaligner, pour pouvoir être un petit peu plus vous-même, ok? Mais le reste du temps, quand c'est une critique qui est ni constructive ni positive, c'est de la projection. Laissez tomber ce que disent les gens. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, observez-vous en train de juger et apprenez à répéter en permanence « il est tel qu'il est ». Et c'est parfait comme ça. Elle est telle qu'elle est et c'est parfait comme ça. Je suis telle que je suis et c'est parfait comme ça. Parce que plus vous allez sortir du jugement par rapport à vous-même et du jugement par rapport aux autres, et moins vous allez avoir ce frein à main serré, verrouillé qui vous empêche de faire des actions que vous avez envie de faire parce que vous avez peur du jugement des autres. Je vous laisse avec ça. On se parle demain. Je vous embrasse. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir été en live et merci d'avoir regardé cette vidéo en replay. À bientôt.